Tu veux perdre du poids? Alors, je vais te donner un scoop. Commence par dormir. Eh ouais, les amis, comment allez-vous? C'est un scoop que je viens de vous donner ou pas? Tu étais au courant de ça? Que ton sommeil était un facteur numéro 1, des facteurs numéro 1 de ta gestion du poids. Yes. Allez, je vais laisser un peu les gens arriver. Je suis un tout petit peu en retard, mais pas tant. Il est 9h04, ça va. En attendant, je vais me faire ma petite routine. Hop, avec toi. Et du coup, je voulais te remercier de ta fidélité pour tous ces lives. Je les ai remis en place depuis septembre là et ça va vraiment rentrer. Vous aimez bien, donc je continue de faire ces lives. Si t'es pas dispo à 9h, je comprends, le mardi matin 9h, c'est pas forcément 9h, 9h30, c'est pas forcément un horaire idéal, hein, parce que, à part si tu travailles en 3-8, mais sinon, et d'ailleurs on en parlera, si tu travailles de jour, nuit, 3-8, bon. On en parlera, c'est hyper important de pouvoir réguler quelque chose. D'ailleurs, ce que je suis en train de prendre là, c'est hyper important si tu as des problèmes de sommeil et que tu fais des horaires décalés. C'est mon petit booster et mon antioxydant que je prends quotidiennement. J'ai plein de patientes et de clientes qui font des grosses semaines, soit en usine, soit à l'hôpital, enfin, tu vois, en décalage. Et franchement, si elles n'avaient pas ça, on a débloqué leur perte de poids grâce au petit booster et à d'autres choses. Bref. Du coup, il y a du monde qui arrive. Coucou tout le monde qui arrive. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du poids et du sommeil. Si vous êtes là, est-ce que vous savez déjà un petit peu en quoi c'est important? Pourquoi est-ce que bien dormir, c'est important dans ma gestion du poids? Question. On parle tout le temps, voilà, bien manger, bien bouger, c'est un fait. On reviendra au bien manger pour favoriser un bon sommeil, d'accord? Parce que ça, c'est important. Et du coup, un bon sommeil pour favoriser un bien bouger, un bien manger. Yes. Et gérer le stress. Et du coup, mieux gérer sa perte de poids. Et ouais, c'est hyper important. Tout ça, c'est lié, c'est imbriqué. Alors, on commence souvent par l'assiette. Moi, aujourd'hui, on va commencer par le sommeil. Pourquoi est-ce que le sommeil, c'est important aujourd'hui par rapport à ta perte de poids? La nuit, c'est là où le corps, il régénère plein de choses. Et où du coup, on a 3 hormones stars dans le sommeil qui nous permettent de mieux gérer notre alimentation derrière. Ok. Je sais pas si tu les connais, je vais t'en parler rapidement, on va pas s'étendre sur le sujet. La mélatonine. La mélatonine est hyper importante pour l'endormissement et réguler tes cycles. D'accord? Donc, il y a déjà des petites astuces à ce niveau-là pour favoriser une bonne sécrétion de mélatonine. Ok? Si tu sécrètes pas de mélatonine correctement, tu pourras pas bien dormir et derrière, ça découle sur les 2 autres hormones dont je vais te parler après. La mélatonine, comme je t'ai dit, il y a plusieurs cycles en fait. Et des fois, tu vas t'endormir correctement et puis à toutes les nuits, tu te réveilles, il est 2-3 heures du mat. Ça, c'est souvent précurseur pas forcément du stress. Ça peut être le stress qui te réveille, mais si c'est tout le temps à la même heure, c'est probablement un déficit en mélatonine. Donc, à voir comment on peut réguler. Il y a plusieurs choses. La première chose, on les connaît, les astuces déjà. La première chose à faire, les amis, ça je vous le dis, le sommeil récupérateur, c'est avant minuit. Alors, si tu bosses et que tu peux pas, on en reparlera, mais sinon, couche-toi avant minuit. Évite les écrans, là on est devant. Les écrans lumière bleue, d'accord? Ça freine la sécrétion de mélatonine, donc forcément, ça pose problème pour ton endormissement. Essaye des petits rituels de sommeil. Y a plein de petites choses. Si tu es plutôt stressé, on peut tenter des rituels de sommeil autour de la relaxation, la respiration vagale, des musiques douces, des fois des huiles essentielles aussi qui peuvent apaiser un petit peu. Des rituels de coucher type écrire aussi toutes les choses qui se passent dans ta tête. Tu sais quand t'as le petit bonhomme là qui tourne en rond, là, le petit vélo qui tourne.
Ça, c'est sympa d'avoir ton petit cahier de décharge. Moi, c'est une astuce que je donne à mes patients, ton cahier de décharge pour pouvoir écrire tout ce qui traîne dans ta tête. Ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Tu sais, la charge mentale, tu connais. Donc, on a cette petite astuce. Ensuite, essaye des rituels de coucher, type, voilà, sécrétion de sérotonine et tout, estime de soi, petit bonheur. Peut-être les 3 choses qui t'ont amené des petits bonheurs ou dont tu es fier dans ta journée. Ça, c'est pareil. C'est des choses qui vont hop, booster un petit peu, faire travailler le cerveau de la vie, et le cerveau de la vie aide à la sécrétion aussi de mélatonine, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Les petits bonheurs, j'ai dit, les rituels classiques traditionnels de lecture, d'accord? Ça, on le sait, la lecture, ça a tendance à apaiser aussi et du coup à favoriser un bon sommeil. Donc, je te résume au niveau de la mélatonine, on évite les écrans, mais ça, tout le monde le sait. On évite... On met en place des rituels de coucher sans les lumières bleues, on évite les écrans. Et puis on se couche, je l'ai dit, avant minuit, je sais plus. Bref. Ensuite, pourquoi? Là, on a 2 grandes hormones. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est les hormones spécifiques de la faim et de la satiété. La leptine et la gréline. Est-ce que ça te parle? La leptine, c'est l'hormone de la satiété. D'accord? Et du coup, quand tu dors, elle augmente la nuit. Ce qui fait que si tu dors bien, tu es reboosté en leptine et du coup, tu auras moins tendance à grignoter dans la journée. Par contre, si tu dors mal, si tu dors pas assez, eh bien tu recharges pas assez ta batterie de leptine. Ce qui fait que dans la journée, tu as tout le temps faim. Et ça, c'est pas cool, du coup. Numéro 1. Numéro 2, la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. C'est l'inverse, d'accord? C'est la concurrente. Celle-là, c'est l'inverse. La nuit, elle diminue, elle s'endort. Tac, tac, tac. Mais si tu dors peu, eh ben, elle se vide pas assez. Ce qui fait quand tu te réveilles le matin, eh ben, t'as envie de bouffer du sucre. T'as déjà vécu ça? Ou pas? Tu te réveilles, t'es affamé, tu pètes la dalle. Et du coup, eh ben, t'as faim toute la journée. Et ça, c'est pas cool. Du coup, si on résume au niveau hormonal, mauvais sommeil, avec mauvais endormissement parce que pas trop de mélatonine, la leptine comment ça s'appelle? La leptine dans les choux et la gréline au taquet, égale métabolisme fatigué, t'as faim, tu ressens pas la satiété, t'as déséquilibré, tu stockes, tu perds pas de poids. Tu commences à comprendre un petit peu l'intérêt. Ça, c'est pour tout ce qui se passe au niveau hormonal. Ensuite, moi, je voudrais te parler de choses là où tu as des actions. Donc là, les actions possibles, comme je t'ai dit, ça va être d'essayer de te coucher tôt, de mettre en place des rituels de coucher pour aller chercher un bon sommeil, et puis d'aller voir un petit peu si on n'a pas des déséquilibres micronutritionnels. D'accord? On a une autre hormone qui nous casse un peu les pieds, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Si tu as une charge mentale élevée, un boulot stressant, des gamins, des machins, des bidules, et que tu as un cortisol au taquet, eh bien là, tu vas avoir du mal à t'endormir aussi, d'accord? Parce que ton système nerveux, il est exacerbé. Je raconte n'importe quoi ce matin. Du coup, là, comment on régule le cortisol? Avec des exercices de gestion du stress, de respiration, de méditation, etc. Et puis, bah, ça, des fois, ça casse les pieds, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, blablabla, parce que moi, je peux pas, parce que je suis hyper active, parce que ceci, parce que cela, je suis hyper sensible et tout. Ok. Du coup, on a des solutions en termes de micronutrition. Par rapport au stress, moi j'ai 2 produits dans ma boutique que j'utilise personnellement. J'en ai un qui est là. Non, il n'est pas là, je l'ai rangé, je sais plus. J'ai mon magnésium. Mon magnésium, il est génial parce que moi je le prends le soir, je le prends en cure de fond le soir. Il me fait 4 mois, je sais plus. Oui, 4 mois. Il me fait 4 mois parce que je prends qu'une gélule. J'ai trouvé que c'était suffisant pour moi. Au début, j'en prenais 2, forcément. Mon magnésium, il me sert à quoi? Il apaise mon système nerveux. Du coup, il favorise un meilleur endormissement. Donc, il favorise la sécrétion de mélatonine, d'accord? En plus, il va apaiser mon système nerveux, comme je te dis. Il va diminuer mon hormone du stress et mon cortisol. Du stress, pardon, et mon cortisol. Le cortisol, il vient bloquer les pertes de poids aussi, au-delà d'emmerder
le sommeil, d'accord? Il vient aussi bloquer les pertes de poids. Donc j'ai mon magnésium qui vient lui apaiser mon système nerveux, améliorer mon endormissement. Donc ça, on est bien. Et après, j'ai mes gouttes aussi. Donc, si tu es dans une recherche de perte de poids, on a la cure de gouttes minceur qui, elle, va réguler la glycémie sur la journée et le soir, va aller taper, faire descendre le taux de cortisol pour améliorer ton sommeil aussi. D'accord? Donc ça, c'est des soutiens qu'on peut avoir. Ensuite, j'ai un autre soutien, comme je te disais tout à l'heure, mon booster, qui lui est plutôt bien parce que il va te donner un coup de peps, donc tu le prends pas au coucher, tu le prends le matin, d'accord, pour te donner un coup de boost, pour éviter de faire des siestes dans la journée, pour éviter d'être apathique comme ça, pour du coup te donner l'énergie de bien composer tes assiettes, parce qu'on va y venir, la composition des assiettes est hyper importante pour le sommeil, qui va te donner de l'énergie pour aller faire quand même ton activité physique, qui va stimuler ton métabolisme, qui va stimuler la sérotonine et qui va stimuler la sécrétion après de mélatonine et d'endormissement, ok? Donc, 3 petits compléments qui peuvent être intéressants. Si tu as des besoins là-dessus, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message, on se fait un petit bilan sommeil pour voir où on en est et savoir ce qui est le plus adapté à toi, ok? Ensuite, on en arrive à ça. Quand j'ai bien dormi, forcément, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie de bien me préparer à manger. J'ai pas besoin de caféine pour tenir la journée, ce qui va empêcher, du coup ça active mon système nerveux, ça va m'empêcher de dormir jusqu'à 6 heures après l'ingestion du café. Donc tu prends ton café le matin, c'est ok, t'as pas besoin de dormir, mais sinon voilà. Les repas trop lourds, trop gras, trop riches, trop copieux. Tu sais, le petit McDo ou le kebab que tu vas te faire le soir parce que t'as la flemme, que t'as pas bien dormi, et que du coup tu rentres du boulot, t'es gavé, et que t'es fatigué, et que t'as pas eu l'énergie de faire ton sport et que tu vas te bouffer un kebab. Allez, bim, impossible de t'endormir derrière. On sait que ça ralentit la digestion et ça provoque un sommeil agité. Donc c'est pas terrible non plus. On a l'alcool, on sait que sur le coup, l'alcool, ça va t'endormir, mais ça va provoquer des réveils nocturnes. Ça coupe le sommeil profond, c'est pas régulateur, c'est pas top, d'accord? Et puis, on va avoir tout ce qui va être sucre raffiné. Alors attention, 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 vous m'avez entendu passer un coup de gueule la dernière fois. Je ne dis pas qu'il faut bannir le sucre, d'accord? Il y a sucre et sucre. Les sucres raffinés sont déconseillés pour un bon sommeil le soir. D'accord? Donc le chocolat ou tout le soir en trop grande quantité, attention, qu'on s'entende, et le chocolat ne provoque pas forcément de pic de glycémie, sont à, je dis pas à éviter, tu sais que moi j'aime bien dire de tout ni trop ni trop peu, mais voilà, te tape pas un paquet de bonbons Haribo le soir, ça peut perturber ton sommeil, parce que c'est du sucre raffiné. C'est pas un problème en soi de manger un petit gâteau le soir devant la télé, de te manger ton carré de chocolat devant la télé, il n'y a pas de problème à ça. On sait que les sucres raffinés, par contre, posent problème. Et qu'est-ce qu'on peut du coup ajouter, parce que moi tu sais que j'aime bien l'inclusion, qu'est-ce qui est important de mettre dans ton repas du soir pour bien dormir et donc pour favoriser une meilleure gestion de ton poids? Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, moi je mange pas le soir parce que nanana. » Alors, si tu manges pas le soir, t'as tout faux aussi, parce que ne pas manger le soir, tu vas pas recharger ton corps correctement, tu vas pas aider à la sécrétion de la mélatonine et de la sérotonine qui vont t'apaiser, et du coup tu vas pas bien dormir. On sait que les personnes anorexiques, par exemple, ont des sommeils très très perturbés parce qu'il n'y a aucune fabrication de mélatonine et de sérotonine, ok? Ces hormones, sérotonine et mélatonine, sont fabriquées à base de tryptophane. Je te donne des mots un petit peu barbares, tu n'es pas obligé de les retenir, mais c'est pour t'expliquer. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est contenu dans 2 types d'aliments, les protéines et les glucides complexes. Donc, si tu fais un repas à base de légumes le soir, pas de tryptophane, pas de sérotonine, donc hormone du bonheur, pas de mélatonine, mauvais sommeil, cercle vicieux. Ok? C'est pour ça que le soir, on recommande de consommer des glucides. C'est une aberration de ne pas consommer des glucides le soir qui t'apporte du tryptophane. Alors, on parle de glucides complexes, on s'entend bien les amis, quinoa, pâte complète, avoine, patate douce, riz basmati ou riz complet, ce genre de choses, d'accord? Les féculents complets, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, etc.
Ça contient le tryptophane qui va aider à la sécrétion de mélatonine et de sérotonine. Les protéines, sous forme de poisson, œufs ou légumineuses. On peut manger de la viande aussi le soir, ça ne pose strictement aucun problème également. Ensuite, deux autres petites choses, mais on en a déjà parlé un petit peu. On a le magnésium. Si tu arrives à en avoir assez, que tu sens que tu es apaisé dans ton alimentation avec les oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, les légumes verts. Donc là, du coup, on a tout. Légumes, viande, féculents, bons lipides. On a tout. Magnésium, les glucides et les protéines et les fibres. Impeccable. Un repas équilibré t'apporte tout ce qu'il faut pour avoir un bon sommeil. Si tu es un peu déficitaire ou que tu es très stressé, moi personnellement je suis une personne assez stressée, d'accord, parce que je suis hyperactive et je fais plein de choses. Du coup j'ai tendance à être stressée, je fais des exercices, etc. Mais je sens que ça ne suffit pas, donc je me supplémente en magnésium. Faites attention à ce que vous achetez comme magnésium, d'accord? Moi j'ai un magnésium qui est très complet. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais normal quand on a un truc qui fonctionne, d'accord? Si vous trouvez un magnésium qui vous suffit en parapharmacie ou autre, allez-y. Si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement, faites-moi signe, je suis disponible. Et puis après, on va voir toutes les tisanes qui peuvent aussi être aidantes. Ça peut faire partie de votre rituel de coucher. On va avoir la verveine, la camomille, les choses à base de mélisse. Voilà. Vous le savez, c'est écrit nuit tranquille dessus, en règle générale. Donc ça, c'est pareil, ça peut faciliter l'endormissement. Yes. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et je pourrais résumer comme ça. Bien dormir égale bien maigrir, entre guillemets, enfin bien gérer son poids. Pourquoi? Parce que si je dors bien, si je mange bien, je dors bien. Si je dors bien, je mange bien. Et en plus, je bouge bien, d'accord? Et je suis moins stressée. Donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut ici, là. C'est un cercle vertueux, d'accord? Je mets le premier petit pas là où je le peux. Est-ce que je commence par bien composer mon assiette le soir? Si je suis fatiguée, c'est pas le plus facile. Peut-être est-ce que je peux commencer par mettre en place un bon rituel d'endormissement qui me permettra de, derrière, enclencher les bonnes choses. Ça se fait pas en un jour, ça se régule gentiment. Mais c'est important, les amis, de bien manger le soir, d'accord? Pour préparer votre sommeil, pour recharger les batteries pour le lendemain, pour ne pas vous réveiller en pétant la dalle et en faisant n'importe quoi de votre journée et à vous dévaloriser derrière parce que vous aurez craqué, d'accord? Donc, on prend la porte d'entrée qui nous convient. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une supplémentation pour commencer, pour bien dormir, pour enclencher. Il y a des gens qui vont se dire, ok, moi je vais commencer par ma tisane, etc. Je vais favoriser mon sommeil, je vais mettre en place mon rituel, etc. Et ça va déclencher derrière. Il y a des gens qui vont se dire, moi je commence par faire de l'activité physique, comme ça va me fatiguer, je vais avoir plus envie d'aller dormir et de bien dormir. Vous voyez, c'est très personnel, très personnel. Donc, si vous savez par où commencer, allez-y, foncez. Essayez quelque chose. Ça marche pas, c'est pas grave. On essaye autre chose. Ça marche pas, c'est pas grave. On essaye autre chose. Si vous voyez qu'une fois que vous avez utilisé toutes vos options que vous aviez en tête, faites-moi signe. Envoyez-moi un petit message. On en discute ensemble. S'il faut qu'on prenne rendez-vous pour en parler, on prend rendez-vous. S'il n'y a pas besoin de rendez-vous, on prend pas rendez-vous. Simplement, on échange par message. Ok? Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner de l'information, pour vous donner des choses qui fonctionnent, que j'ai testées avec mes patients. Aujourd'hui, j'ai dû accompagner environ 600 patients dans leur démarche de perte de poids, de gestion du poids, de gestion des conduites alimentaires, etc. etc. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience avec ma casquette aussi de coach sportif. J'ai des bons suppléments en micronutrition, j'ai un bon laboratoire partenaire. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. J'aurai forcément quelque chose à vous proposer et des solutions à vous proposer par rapport à votre problème. Ok. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Vous pouvez me retrouver en replay du coup quand vous le souhaitez. Tous les replays sont disponibles aussi sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, puisque j'ai une chaîne YouTube, vous aurez le petit lien en commentaire. Ok. Il est dans ma bio de toute façon. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vais aller m'occuper de mes petits patients, de mes petits clients. Je finis mon café et je vous dis à bientôt. Bonne journée les amis.